Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 26, Grand Apprivoisé, et de Brigitte Bardot, entre autres. L'énergie 26 Grand Apprivoisé est composée en bas de l'élément ciel et en haut de l'élément tonnerre. Parmi les 64 énergies, il y a deux paires qui signifient le grand et le petit. L'énergie de l'excès, 28 grand excès et 62 petit excès. Il y a l'énergie de l'apprivoisé, grand apprivoisé, énergie 26, et petit apprivoisé, énergie 9. J'ai déjà montré donc dans l'énergie 9 petit apprivoisé, que j'avais cité Bernard Werber et ses fourmis. Voilà, entre autres. Cette énergie 26 grand apprivoisé s'écrit avec deux idéogrammes. L'idéogramme Da et l'idéogramme Xu. L'idéogramme Da signifie grand, important, grandir, adulte, noble, aîné. Et l'idéogramme Xu, qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, sur lequel on va concentrer notre attention, signifie élever du bétail, faire paître, nourrir des animaux, prendre soin, recueillir, supporter, tolérer. Et la traduction rouge de Javary et Faure rappelle aussi qu'à l'origine, cet idéogramme Xiu servait et sert encore à désigner la technique de domestication des vers à soie qui mangent ou à qui on donne à manger des vers de mûrier, des feuilles de mûrier, qui fabriquent des cocons de soie qu'on lave, qu'on défile et qu'on tisse. Et suivant la qualité, ça devient des vêtements ou des couettes, etc. J'ai visité ça en Chine, une petite usine qui fabriquait depuis les feuilles de mûrier jusqu'au cocon, jusqu'aux vêtements prestigieux en soie ou moins prestigieux en oreiller. Voilà. Donc il y a un truc, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui. Pour deviner qui vit dans cette énergie 26 grand apprivoisée, on peut utiliser ce truc de la cause animale. Ils sont tous très sensibles et engagés dans la cause animale. Chacun à sa manière, évidemment, chacun est singulier. Et donc c'est il et elle, c'est pareil. Alors, je vous donne ma liste à devinettes et on va petit à petit aller vers Brigitte Bardot et on va voir que tout ça, ça marche ensemble. Alors, on se rappelle forcément de Jean de La Fontaine. On a tous appris les fables de La Fontaine et encore aujourd'hui, les plus jeunes apprennent les fables de La Fontaine à l'école et Jean de La Fontaine a vécu dans cette énergie 26 grand apprivoisé. Alors, on continue avec d'autres écrivains. Rudyard Kipling, rappelez-vous le livre de la jungle, Mowgli, le petit homme. Donc c'est un écrivain anglais et en même temps indien, de l'Inde. Jack London, un écrivain aventurier américain qui nous a écrit Cro-Blanc et L'Appel de la forêt, ainsi que d'autres livres. Il y a plus récemment en France, au XXe siècle, un écrivain-poète qui s'appelle Raymond Queneau, qui est connu surtout pour Zazie dans le métro, mais qui a une vraie œuvre, qui s'est occupé de la collection de la Pléiade chez Gallimard pendant plus de 30 ans, et qui a écrit aussi toute une œuvre dans laquelle il y a un bestiaire, dont le perroquet, etc. Donc on retrouve le truc des animaux, cette sensibilité. Il y a notre grand écrivain contemporain Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, qui il y a des animaux dans son œuvre et qui notamment, et là ça m'amuse, je dis avec gentillesse, qui écoute les cigales en Corée. Ça m'amuse beaucoup. Alors, en peinture, on a l'immense Eugène Delacroix, un immense peintre, son journal. Il faut noter, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il est à cheval, qu'il annonce les impressionnistes, tellement c'est un coloriste extraordinaire. Et son œuvre est à cheval entre la fin du Louvre et le début
musée d'Orsay. Donc on y croise quelques lions magnifiques, etc. Et puis il y a sa contemporaine, qui a été extrêmement connue et célèbre, Rosa Bonheur. Donc elle est spécialisée, c'est une peintre animalière du 19e siècle. Et grâce à une magnifique grande toile de chevaux au marché, vendue, je crois, à un Américain, elle a acheté une grande propriété qui a fait zoo et atelier pour peindre les animaux. Elle a réussi à vivre de sa peinture et est devenue un personnage célèbre, incontournable à son époque. Je crois qu'il y a un... voilà. Il y a aussi deux célèbres primatologues, Jane Goodall. Alors, c'est une Anglaise qui s'est apprivoisée avec les chimpanzés en Afrique, qui s'est fait accepter d'eux et qui les a acceptés, etc. Réciprocité. Idem, juste après, et en même temps, Diane Fossey, qui est une américaine évolutionniste, avec les gorilles à dos argenté, je crois qu'on dit, qui est morte assassinée en les défendant. Et son histoire est racontée dans le film Gorille dans la brume. En musique, on a Hélène Grimaud, qui est une pianiste contemporaine, interprète, qui interprète les grands compositeurs et qui a vécu avec les loups au Québec, etc. Il y a la superstar Mylène Farmer, qui adore les petits singes, qui adorait les petits singes, et puis plein d'autres animaux. Il y a, pour le cinéma, la merveilleuse Julie Ferrier et Franck Gastambide, qui sont à la fois acteurs, comédiens et dresseurs d'animaux. Voilà. Il y a aussi l'actrice Frédérique Bell, qui est engagée pour la cause animale, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, j'en arrive à Brigitte Bardot, qui est à la fois une actrice, une chanteuse, une danseuse et tout plein de talents, et qui a tourné plus de 40 films et qui est devenue extrêmement célèbre en France et sur toute la planète, au point de devenir, aujourd'hui on dit Brigitte Bardot, et ça symbolise directement cette énergie 26 grand apprivoisée. Donc elle vit dans cette énergie-là. Et la traduction rouge de Javary Effort précise, à juste titre, qu'il s'agit d'une énergie yang, qu'une énergie yang apprivoise et qu'elle soit apprivoisée. Il y a cette réciprocité, être apprivoisé et apprivoisé, apprivoisé et être apprivoisé. Alors là, ça renvoie, je ne vais pas étaler sa vie, mais on sait qu'elle était une beauté, pour ainsi dire, indomptable, qu'elle a connu plusieurs hommes célèbres, plusieurs mariages plus ou moins heureux, avec plus ou moins beaucoup d'argent, et qu'elle a arrêté sa vie au cinéma. Elle est née en 1934 à Paris quand même, que sa beauté a illuminé le cinéma pendant 40 ans, et pendant 40 films, et qu'à ses 40 ans, elle s'est retirée dans sa propriété de la Mandrague, dans le sud de la France, et elle a commencé à recueillir, entretenir, soigner de nombreux animaux. Dès 1962, elle s'était battue pour le pistolet indolore dans les abattoirs. Dans les années 73-78, sous le président Giscard d'Estaing, elle milite pour les phoques, qui sont chassés pour leur peau, et elle obtient l'interdiction des peaux de phoque en France et après en Europe. Avec les années, la Fondation Brigitte Bardot est reconnue d'utilité publique et elle ouvre aussi un autre domaine de 8 hectares dans l'Eure, la Marée aux Zoos, un refuge pour les animaux. Donc je conclus par une remarque, une constatation, que les personnes que je viens de citer qui vivent dans cette énergie 26 grands apprivoisés sont très souvent d'une grande beauté, hommes et femmes, et presque tous, sinon tous, avec un regard très très intense, qui signale cette force à dompter, cette force de l'apprivoisement. Donc je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Madame Brigitte Bardot. Libre Brigitte Bardot, grand apprivoisé. 26, star du cinéma, célèbre beauté. Ciel, montagne, donne aux animaux sa vie, médite le passé, refonde de la vie. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup.